Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette petite vidéo où je vais vous débriefer ma journée où je suis allé à Ludinor. Donc c'est un festival de jeux qui a lieu dans le nord de la France, près de Lille. C'est un peu dans la banlieue de Lille, à Mons. Bon, c'est pas la meilleure banlieue du monde, mais c'est pas grave. Il a lieu depuis plusieurs années. Là, c'était l'édition 2025. J'y vais depuis 2023 et d'ailleurs en 2023, j'avais fait un tournoi de Mindbug. Et j'avais affronté d'ailleurs First Player dans ce tournoi, un autre YouTuber. Et à partir de ce moment-là, j'avais acheté Mindbug. Et c'est vrai que j'étais rentré à la maison et je trouvais pas d'adversaire avec qui jouer. Et du coup, j'avais créé un petit challenge en solo et j'avais posté la vidéo sur YouTube. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc, c'est un peu à cause de Ludinor et de Mindbug si j'ai commencé à créer la chaîne YouTube. Donc voilà, pour la petite anecdote. J'étais allé aussi l'année dernière. Et du coup, j'y suis allé aussi cette année, j'espère y aller aussi l'année prochaine. Donc, petit débrief sur ce Ludinor 2025, les jeux auxquels j'ai joué, les jeux auxquels que j'ai vu, que j'aurais aimé jouer, mais que j'ai pas pu parce que on n'a pas tout le temps qu'on veut, les tables sont pas toujours libres, etc. Les rencontres, parce que j'ai aussi rencontré des gens et tout, c'était cool. Et puis, je vous montre des petites affiches aussi que j'ai achetées. Voilà, il y en a une ici, celle de l'année dernière, que vous voyez dans les vidéos en général, et j'en ai acheté 3 autres, donc de temps en temps, je changerai les affiches que vous voyez derrière. Allez, c'est parti, je suis arrivé au festival. Donc, le festival, c'est pas un festival où vous arrivez et vous avez accès à tout le festival, parce qu'en fait, il est en plusieurs zones. Il y a notamment une première zone au Fort de Mons, dans une salle un peu en longueur, avec une autre petite salle à côté pour les jeux d'ambiance et tout. Et à 10 minutes, vous avez une autre salle où c'est une sorte de salle des sports assez grande qui regroupe aussi plusieurs petites salles où vous pouvez jouer, manger, etc. Il y a des boutiques dans chaque salle, etc. Une zone de l'autre, vous êtes à 10 minutes à pied à peu près. Donc, si vous connaissez pas, attention, vous pouvez vous perdre. Donc, il y a un plan et tout, mais voilà. Faut pas hésiter à aller voir les deux salles et pas rester que dans une salle. Surtout, la plupart des gens vont au Fort de Mons et à l'autre salle, il y a un peu moins de gens. Donc, je suis arrivé d'abord au Fort de Mons et le premier jeu que j'ai fait, déjà, c'est pas évident. Il faut essayer de trouver des tables pour jouer. Et dès le matin, les tables étaient prises d'assaut. Et encore plus quand vous êtes tout seul, joueur solo ou tout seul, pour aller jouer à des jeux, c'est pas évident. Bah, soit il faut s'incruster avec des gens et jouer avec eux, enfin, c'est pas évident. En tout cas, j'ai trouvé une table pour jouer à Daydream. Il y avait des gens sur la table, mais je leur ai dit, vous inquiétez pas, je fais ma partie en solo, vous pouvez jouer ensemble. Donc j'ai joué à Daydream. C'est un petit jeu en mode un peu Sudoku où tu lances 2 dés, tu remplis les grilles avec les chiffres que tu as fait et horizontalement, verticalement, faut pas mettre les mêmes chiffres les uns à côté des autres. Tu gagnes des points, tes points te débloquent des petits bonus pour changer la valeur de tes dés. Donc c'est un jeu un peu chill, un peu zen, et même là en festival il y avait du brouhaha, et pourtant j'étais dans mon petit truc à faire mon truc, c'était assez détente, c'est vrai au final, même dans un festival. J'ai plutôt apprécié, j'ai trouvé ça cool. Est-ce que je l'achèterais? Je sais pas, en tout cas j'ai bien aimé le petit plateau qui est un peu lisse, qui peut se déplier en 2, en 3 pour pouvoir faire plus de trucs. C'était rigolo, j'ai bien aimé, j'avais envie de l'essayer. Donc c'était cool, ça m'a permis de l'essayer. J'ai joué à ça en solo. Juste à côté, il y avait un Django, le petit jeu de singe comme trio. J'avais déjà le jeu, je l'avais déjà acheté, j'avais déjà joué. Mais il y avait un couple qui est arrivé pour jouer à Django. Et ils commencent à jouer, je leur dis, attendez, Django, il faut jouer à 3 normalement. En fait, sur la fiche, ils s'étaient trompés parce que pour chaque jeu, ils mettaient des grandes fiches avec écrit de 2 à 4 joueurs, etc. Là, il était marqué 2 à 4 joueurs, je leur dis, non, ça se joue pas à 2, c'est à partir de 3. J'ai dit, si vous voulez, je peux jouer avec vous, je connais le jeu, je l'ai chez moi. Ils ont dit, ouais, ok. Donc, je leur ai expliqué le jeu. Si vous voyez cette vidéo, bah, gros bisous à vous. On a joué à 3 à Django. C'était rigolo. Bah, le jeu marche bien. Petit jeu où, tout simplement, le choix du jeu, c'est est-ce que, si je te bats, est-ce que je récupère les cartes ou est-ce que je les vire? Voilà, c'est la stratégie du jeu. Le but, c'est de plus avoir de cartes. Le jeu est quand même rigolo parce qu'il est assez fluide. Une fois que tu sais jouer, bah voilà, c'est rigolo de voir ses cartes dans ses mains. Faut pas tricher. Attention, je vous vois, ne trichez pas, ne remettez pas vos cartes dans l'ordre. Voilà, petit jeu rigolo, j'y ai joué en festival alors que je l'avais déjà, mais j'ai quand même passé un bon moment à jouer avec des gens que je connaissais pas.
J'ai continué mon aventure. Je suis allé manger aussi, parce que bon, des fois, il faut manger. Je suis allé dans l'autre salle, parce que dans le Fort de Mons, il y avait beaucoup de gens. J'arrivais pas à trouver de place pour jouer, mais je vous parlerai de tout à l'heure des jeux, les jeux que j'aurais aimé jouer. Je suis arrivé dans l'autre salle, j'ai mangé et j'ai joué à un jeu. Il y avait 3 nanas qui s'installaient à un jeu qui commence à jouer à 3, donc il restait une place. Je m'accroche, je dis, je peux jouer avec vous? Les filles un peu timides, ouais, ok. Le gros relou, tu sais. Et j'ai joué à Numbers Up. Alors, on aurait dit un jeu pour enfants, en vrai, parce que vous avez des gros chiffres. Vous avez des gros chiffres sur la table avec juste des cartes et vous dites c'est quoi ce jeu pour enfants, etc. Sauf qu'en fait, c'est pas si facile parce que c'est un jeu un peu mathématique. Vous allez retourner une carte. La carte, elle va vous donner un truc à faire. Par exemple, soit une addition, une soustraction, etc. Et bah, il faut trouver les bons nombres que vous avez. Donc, vous avez de 1 à 5, il me semble. Et vous devez former une pile avec vos gros chiffres. Donc, c'est en même temps de la dextérité et en même temps un peu des mathématiques et en même temps un peu un jeu de rapidité. Parce que dès que vous êtes le premier à finir votre petite colonne, hop, vous prenez la première carte. Le deuxième, il prend la deuxième carte. Le troisième, il prend la deuxième. Et après, bah, le premier gagne plus de points. Le deuxième, un peu moins de points. Le dernier gagne très peu de points, juste 1 point, il me semble. Donc voilà, il y a ce système de c'est mathématique, dextérité, rapidité, ça combine beaucoup de choses. Au final, c'est pas si simple. Moi, j'y ai joué. Pour moi, c'était encore le matin. Je m'étais réveillé il y a pas si longtemps. J'étais pas encore, j'étais pas encore au top. Je me suis fait défoncer. Les filles, elles étaient plus jeunes que moi. Elles avaient tous leurs neurones. Elles ont été hyper vite et tout. Bon, c'était rigolo. C'était rigolo. Franchement, j'ai bien apprécié le jeu. Plus que ce que je pensais parce que bah il remplissait plein de cases, dextérité, mathématiques et tout. Pour jouer avec les enfants, ça doit être hyper cool pour leur apprendre les mathématiques et enfin pas mal de choses en même temps. Donc voilà, petite bonne surprise. De là à est-ce que je vais l'acheter? Je sais pas, ça dépend avec qui vous jouez autour de vous. Est-ce que les gens aiment bien faire des calculs, etc. Il y a peut-être ce truc de les personnes qui vont être derniers à ce jeu vont être un peu dégoûtés, vont se dire ah putain je suis nul par rapport aux autres et se sentir un peu comment dire ils vont perdre leur confiance en eux. Donc attention à ce jeu qui peut faire perdre la confiance aux gens qui seront derniers à se dire ah putain je suis nul, moi je suis con. Donc voilà, c'est et les gars hyper intelligents qui vont dire ouais moi je suis trop fort et tout. Donc voilà, t'as un jeu qui peut faire perdre votre confiance en vous si vous êtes dernier. Donc faites gaffe, vous allez vous dire je suis nul en maths et tout, je suis nul. Après j'ai joué à Pyramido. En fait, j'attendais un pote qui allait venir. Je vois Pyramido, il y avait personne sur la table. Et en fait, il y avait 2 versions. Il y avait une petite version de Pyramido, donc la version classique, qui, je crois, est dans l'ordre des 26 €, un truc comme ça. Et il y a la Pyramido. À côté, il y avait la Pyramido XXL, donc c'était pour le festival, on pouvait jouer à Pyramido XXL. Donc je commence à apprendre les règles et tout. Des fois, il y avait des gars qui expliquent les règles, mais là, il y avait personne, donc je commence à lire les règles. Et puis là, il y a une famille qui arrive, un couple avec un enfant qui arrive, qui se pose à ma table. On peut jouer avec toi et tout. Ah bah ouais, ok, si vous voulez. Je pense qu'ils croyaient que j'étais le gars qui expliquait les règles, mais non, c'était pas moi. Et là, justement, il y a le gars qui est venu pour nous expliquer les règles. Donc, on a commencé à jouer. J'ai mon pote qui est arrivé, sauf que le jeu ne joue que à 4. Donc, on a quand même joué à 5. Moi et mon pote, on s'est mis à 2. En fait, on réfléchissait à 2. Et grosso modo, vous avez 5 colonnes de tuiles. Vous devez choisir parmi 3 tuiles. Une tuile parmi 3 qui sont révélées. Vous les mettez dans votre tableau. Et le but, ça va être de faire... en fait, il y a des couleurs sur chaque tuile, un peu comme des dominos. C'est double couleur. Il faut que vous essayez de faire des zones de la même couleur à peu près, parce que sur ces zones, il y a des diamants, et ces diamants vont vous donner des points, mais bien sûr, pour que ces points vous soient rapportés, il faut que vous posiez un diamant à vous de la même couleur que la zone de jeu, et ces diamants, vous les récoltez en même temps que les tuiles quand vous les prenez. Donc, un peu comme dans Cascadia, quand tu récupères une tuile et un animal, là, tu récupères une tuile et un diamant, tu poses ta tuile dans ta zone de jeu et tu poseras ton diamant à la fin. Une fois que tu auras rempli toute ta case, ce sera le premier étage. Ensuite, tu calcules tous les points des diamants et tu passes au deuxième étage, tu remets par-dessus. Après, il y aura un troisième étage, un quatrième étage. Les étages se réduisent de plus en plus. Le jeu est assez beau, surtout en version XXL, même s'il prenait beaucoup de place. Par contre, c'était long, hein.
On était 5. Je crois qu'on a joué bien plus d'1 heure à ce jeu. Ça m'a paru très long. Je crois qu'on l'a même pas fini totalement parce qu'après on voulait jouer à d'autres jeux. Donc ça m'a paru très long et dans le même genre de jeu où il faut prendre une tuile et faire des points, je préfère Cascadia, je préfère Calico. C'est plus rapide, plus stratégique. Mais franchement, la version XXL, elle est très jolie. Elle est plus chère, elle coûte 60-50 euros je crois. Mais t'as des belles couleurs et tout. Et peut-être que là, on a joué à 4. C'était peut-être trop long. Et comme c'était notre première partie, on mettait longtemps à choisir nos tuiles. Donc peut-être jouer à 2, comme pour Calico Cascadia où je préfère jouer à 2 parce que c'est des genres de jeux où tu mets longtemps à réfléchir. Tu te dis attends, qu'est-ce que je prends pour faire mon truc? Donc quand tu es à 4, tu dois attendre que chacun a son temps de réflexion. Donc pour moi, je pense que c'est le genre de jeu qui est mieux de jouer à 2 pour que ton temps de réflexion soit plus rapide et la durée du jeu soit plus rapide. Mais en tout cas, si vous voulez l'essayer, la version XXL est vraiment bien. Par contre, la boîte forcément prend de la place. Et la version petite, en fait, les tuiles, elles sont genre 5 fois plus petites que la version XXL. Je vous mets des photos en tout cas, mais ça rend assez joli. Donc, c'était cool. Un bon petit jeu rigolo, sympa et joli. Je l'achèterai pas, mais je suis content d'y avoir essayé. Donc, juste après, derrière, on a joué à Karak 2. Il y avait Karak 2 juste derrière. J'avais envie d'y jouer. Bon, c'est pas un jeu nouveau. Mais la famille avec qui on a joué, ils avaient le Karak 1. Donc quand ils ont vu, ils ont dit « Ah, on aimerait bien faire Karak 2 ». Et moi, j'ai dit, mon pote et moi, on a dit « Bah, nous aussi, on aimerait bien jouer avec vous ». Donc, on a joué à Karak 2. Et donc, c'est un jeu, j'ai envie de dire, d'aventure, oui et non. Mais en fait, on a chacun un personnage. Chaque personnage a des pouvoirs. On a chacun 2 pouvoirs qui sont, une fois que tu as ton pouvoir, tu peux le faire toute la partie, quoi. Et c'est pas coopératif, c'est compétitif, donc il n'y a pas de mode solo. Tu peux pas jouer en solo, tu es obligé de jouer avec des gens, et le but du jeu, c'est de buter le boss final en découvrant des tuiles, un peu comme dans un Subterra où tu vas mettre des tuiles, et à la fin, il y aura le trésor. Bah là, tu vas mettre des tuiles, et à la fin, il y aura le boss. Et à chaque fois que tu découvres des tuiles, il y a un monstre qui apparaît. Au niveau 2, il y a 2 monstres qui apparaissent. Les monstres, tu dois les combattre avec tes dés. Des dés que tu pourras améliorer, mais pour cela, il faut collecter des ressources. Et avec les ressources, tu construis des trucs de ta ville. Ça te donne des bonus pour améliorer tes dés, pour recruter des gars. Bon, bref, en gros, il y a de la gestion de ressources, du combat avec des dés, des pouvoirs. Punaise, on a joué, je crois, 2h30, 3 heures. En plus, les gens devaient aller manger, donc ils ont fait une pause pour manger, ils sont revenus. On a squatté la table, j'étais un peu gêné, je me suis dit, putain, faut laisser un peu aux autres gens quand même, mais le jeu était trop long, il était beaucoup trop long, on était 5 du coup à jouer avec chacun un perso, et à chaque fois que tu joues, tu as 2 actions, mais c'est un peu bizarre parce que tu as le droit de te déplacer et de faire une action, te redéplacer, faire une action, mais si tu fais une action, tu peux plus te déplacer, donc tu vois là, il y a ça, et franchement, les personnages ont des pouvoirs différents, mais faut abuser, la princesse licorne, elle est trop cheatée. Elle a 3 déplacements, elle peut traverser les canyons, alors que les autres gens peuvent pas traverser les canyons, ils ont que 1 déplacement. Cette princesse, elle est à cheater comme personnage, c'est abusé. Mon pote, il avait ça au début quand il a commencé à dire, parce qu'on a pris les personnages au hasard. Il s'est dit non, vas-y, je joue pas à la princesse. Et en fait, elle était trop forte. Il a gagné le jeu d'ailleurs. Il a gagné le jeu. J'ai l'impression que les personnages sont pas équilibrés. Moi, j'avais un nécromancien, je devais utiliser une action pour faire apparaître un squelette avec un dé. Ce dé qui pouvait mourir ensuite, ça me redonnait un point de vie, mais en vrai, ça m'utilisait des actions, je perdais du temps. Pendant que l'autre, il se déplaçait à 3 actions, il allait chercher des pierres, des machins, il construisait toute sa ville. En plus, il a trouvé une amulette qui lui donnait encore une action en plus, et il a amélioré son truc. Il avait 4 actions, moi j'étais encore là avec mes 2 actions en mode galérien. Donc, j'ai trouvé ça un peu déséquilibré au niveau des personnages, un peu long. Gestion de ressources à devoir crafter des villes dans ta ville, ouais, c'était un peu long aussi. Aussi, j'ai trouvé qu'une fois que tu étais un peu derrière, moi à un moment j'étais vraiment derrière, mon pote qui avait 4 actions allait beaucoup plus vite et je me suis dit jamais j'arriverai à le rattraper. J'ai fait l'erreur de construire ma ville vers l'ouest et en fait les ressources de pierre étaient à l'est. Donc je devais aller chercher de la pierre, j'en avais besoin. Du coup, j'ai perdu au moins 3 tours à aller chercher de la pierre et il fallait que je revienne dans ma ville pour reconstruire des trucs. Donc, la galère pour moi. Donc, j'achèterai pas Karak. Les gens avec qui on a joué, la famille, ont dit qu'ils ont préféré Karak 1 parce que c'était plus rapide, des parties d'1 heure.
avec du combat et tout, où là il y avait de la gestion ressources, ça alourdissait un peu le jeu, ça le ralentissait un peu, ça le rendait plus longué. Si vous avez Karak 1, Karak 2, n'hésitez pas à faire un retour en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, c'était quand même cool de l'avoir découvert, mais je l'achèterai pas. Mais c'était cool d'y avoir joué. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, je suis reparti. Mon pote est parti parce qu'on a joué pendant 3 heures à ce jeu-là. Donc, il est reparti. Je suis reparti au Fort de Mons et je suis allé faire des jeux d'ambiance. Alors, j'ai joué à Mime Master. J'ai joué à Mime Master dans les jeux d'ambiance. En fait, grosso modo, c'est marrant parce qu'au début, il y avait que 2 personnes. Je dis, je peux jouer avec vous? Ouais, ok, vas-y. On était 3. Et au fur et à mesure, plein de gens sont venus jouer avec nous. Et on s'est retrouvés autour de la table. On était 10, 15. Tout le monde est venu. On a joué à Mime Master. C'est très simple. C'est un jeu d'ambiance. Tu prends une carte qui te dit 3 choses. Tu choisis une des choses. Si par exemple, c'est flamme en rose, bah, si c'est toi qui as la carte flamme en rose, tu vas dire aux autres d'imiter un flamant rose, du genre mettez-vous sur une jambe. Et les gens doivent deviner ce qu'ils sont en train de mimer. Voilà. Donc quelqu'un va dire flamant rose. Ok, tu gagnes la carte, c'est à toi de faire le mime master. Il va dire, je sais pas, faites ça avec votre main droite. Non, t'as pas le droit de mimer, tu peux que parler. Donc mettez votre main droite en l'air. Faites-la tourner, mettez votre main gauche en dessous, faites-la bouger, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ah, j'ouvre une bouteille, ouais, ok, c'est bon, t'as gagné un point. Donc voilà, jeu très simple, qui met l'ambiance, rigolo, sans prise de tête. Est-ce qu'il y a besoin d'un jeu pour ça? Non, pas forcément. Tu peux très bien jouer sans jeu et te dire, bah voilà, je cherche un objet dans ma tête, un animal, voilà, une girafe. Je dis aux gens, bah voilà, imitez la girafe, pareil, les gens doivent deviner. Bon, voilà, il n'y a pas forcément besoin d'un jeu pour faire ce jeu. Vous pouvez très bien l'inventer vous-même, le marquer sur une petite feuille, des mots, des animaux. Mais en tout cas, ça marche bien parce que moi, je cherche souvent des jeux pour la famille quand on est 10 ou plus. C'est pas évident de trouver des jeux quand on est 10 ou plus. Souvent, on fait des réunions familiales où on est 10, 11, 12. Ils me disent, prends un jeu, mais la plupart de mes jeux sont jusqu'à 6. Donc, bah là, c'est le genre de jeu, voilà, tu peux jouer jusqu'à 20. Donc, peut-être que je l'achèterai quand même si, comme je vous dis, il n'y a pas forcément besoin d'un jeu, vous pouvez le créer vous-même, mais c'est le genre de jeu, tu peux jouer à plus de 10, donc c'est ça qui est intéressant surtout. Ça met une bonne ambiance, on rigole bien, tu fais 2-3 parties, et puis voilà, après tu passes à autre chose. Nos prises de tête. Ensuite, j'ai joué à l'art de la boursicocotte dans la salle de jeu d'ambiance. Pareil, une famille avec un enfant qui voulait jouer. Bah, je suis venu avec eux. Boursicocotte. Oh, ça prend de la place. L'art de la boursicocotte. Et franchement, c'était trop marrant ce jeu. C'était trop marrant. En fait, chacun son tour, vous allez être le juge, vous allez avoir un marteau et vous allez mettre aux enchères 2 tableaux d'animaux. Et du coup, il va y avoir 2 tableaux d'animaux qui valent des points. Mais pour avoir ces points en fin de partie, il faut avoir 3 fois ce même tableau d'animal. Donc, ce qui est trop marrant, c'est que tu vas mettre aux enchères qui veut ces 2 animaux. Toi, tu veux 50, qui dit plus 100, 150, 200, adjugé. Quand c'est adjugé, tu donnes les animaux, tu récupères l'argent. Le juge récupère l'argent, donc lui, il aura plus de sous pour ensuite enchérir différentes choses. On passe à l'autre qui peut faire pareil. Mais il y a aussi une autre option. Soit tu peux faire des enchères comme ça, ou soit tu peux essayer d'échanger une de tes cartes à un adversaire qui a une carte que t'aimes bien. Et là, c'est le bluff parce que tu vas donner des sous face cachée à la personne. En gros, tu as des sous, hein, tu as des billets. Tu donnes des billets à la personne à qui tu veux la carte. Tu dis, je t'achète ça. Bim, tu mets 5 billets. Il sait pas ce que c'est. Il sait pas si c'est 0 parce qu'il y a des billets qui valent 0. Il sait pas si c'est 10, 50, 100, 200. Et soit il accepte, il prend l'argent, il te donne la carte, c'est tout. Soit il fait une contre-proposition, il va mettre de l'argent sur la table aussi, vous allez prendre l'argent et la personne qui a mis le plus d'argent remporte la carte en fait. Donc c'est hyper rigolo parce qu'à un moment le petit, je lui dis je t'achète ta carte, je mets 5-6 billets sur la table, il dit ouah vas-y, je prends les billets, tiens ma carte. Mes billets c'était que des zéros, le grand foiré. Le petit, ah, je suis dégoûté. Et voilà, c'est trop marrant parce qu'il y a ce système de bluff, ce système d'enchères où au début tu dis vas-y, je vais parier 50. Après les enchères elles montent, tu dis vas-y, je parie 200, j'en ai rien à foutre.
Et puis voilà, c'est trop marrant. Franchement, ce jeu, je vais me le prendre parce que il coûte 12-13 euros, j'ai vu, et c'était trop marrant. Voilà, faut aimer les jeux d'enchères, les jeux un peu de bluff. Par contre, ce qu'on savait pas, la personne nous avait pas expliqué, c'est que à la fin, tu gagnes les points quand tu as 3 animaux, mais tu multiplies tes points en fonction du nombre de familles d'animaux que tu as. Donc, si tu as 3 familles d'animaux, ça va multiplier ton score par 3. Et ça, on le savait pas, on l'a su qu'à la fin. Et moi, j'avais 3 familles d'animaux, justement. Et du coup, j'ai gagné la partie parce qu'à côté, l'autre, il avait plus de score, mais il avait que 2 animaux. Donc, il a multiplié son score que par 2. Et ça, il savait pas, il était dégoûté. Donc, moi, j'ai gagné. En plus, j'avais 2 animaux qui scoraient beaucoup, mais une seule poule qui donnait que 10 points. Et c'est le fait que j'ai cette poule, ça a multiplié par 3 mon score et ça m'a fait gagner. Voilà. Mais en tout cas, c'était trop marrant. L'art de la boursicocotte, belle découverte. Ensuite, j'ai joué un dernier jeu parce qu'après, j'ai dû aller manger des frites une fois. J'ai dû aller manger des bonnes frites. Et du coup, je suis allé jouer encore à un autre jeu, les secrets de Zorro. Donc, j'ai vu le jeu Zorro, il y avait personne sur la table. C'était en soirée, du coup. Et du coup, j'avais bien envie de l'essayer. J'ai trouvé personne pour jouer avec moi, du coup j'y ai joué en solo. Le mec m'a expliqué le jeu et j'ai joué en solo. Voilà, quand tu joues en solo, tu vas prendre un personnage, ou 2 personnages. Donc soit tu auras, en fait, chaque personnage a 3 pions. Il y a 3 pions, 3 soldats, on va dire entre guillemets, de son personnage, qui va te permettre de pouvoir les déplacer sur la carte. Donc quand t'es en solo, t'en prends 6 en fait. Et tu peux les mettre sur la carte, t'as une grande map en fait au milieu de la table. Tu vas poser tes bonhommes, donc c'est un jeu où tu poses tes bonhommes et ça va réaliser une action. Et t'as différentes actions comme aller acheter des cartes dans un marché, aller récupérer un bonus de cartes, voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains tours, les choses qui vont se passer dans les prochains tours. Le fait de voir ces cartes, ces actions, ça va pouvoir te dire, ah ok, je vais aller défendre ces zones parce qu'en fait, tu as 3 zones de défense, l'Est, l'Ouest ou le Nord, là où vont arriver les méchants, grosso modo, les cargaisons, les bonus, les machins. Donc après, toi, tu vas devoir te placer Nord-Ouest, machin, pour aller affronter des soldats. Et là, c'est intéressant parce que tu n'affrontes pas tes soldats avec des dés, mais avec des cartes que tu as dans ta main. Des cartes qui vont pouvoir cibler un ou plusieurs ennemis avec plusieurs dégâts ou un dégât. Tu vas aussi pouvoir parfois booster tes cartes en améliorant, je sais plus c'est quoi, ton agilité ou je sais plus quoi. Donc voilà, c'est un jeu que j'ai bien aimé. Maintenant, c'est un jeu familial parce qu'il est une quarantaine d'euros. C'est pas un jeu à 100, 80 euros. Donc on ressent au niveau du matos qu'il n'y a pas un matos incroyable en termes de quantité. Quand j'ai joué, moi, je me suis dit, ah, il y a que ça comme matos, il y a pas plus, il y a pas des boss en plus, il y a pas de trucs en plus. Bon, en une partie, j'ai vu une bonne partie du jeu, mais voilà, c'est un jeu familial, ça marchait bien, le fait de jouer avec des personnages de Zorro. C'est pas Zorro, c'est les héritiers de Zorro. La qualité des plateaux et tout, c'est assez cool, les illustrations sont cool. Ça m'a fait plaisir d'y jouer, j'ai trouvé que ça marchait assez bien, t'as des petites histoires, etc. J'ai peur que ce soit un peu redondant à force d'y jouer. Là, déjà en une partie, je vous dis, j'ai l'impression d'avoir vu presque tout le jeu, alors que non, j'ai pas vu tout le jeu. Mais je me dis, peut-être que j'irai jouer avec des potes, mais je l'achèterai pas. Et j'ai peur qu'au bout d'un moment, ce soit vite répétitif une fois que tu as joué 4-5 fois. Je sais pas si ça perd de l'intérêt. Est-ce qu'il y aura des extensions? Je sais pas. En tout cas, beau petit jeu familial pour un petit cadeau de Noël, ça peut être cool. Maintenant, pour un joueur qui est plus assidu, qui cherche une expérience profonde et longue, ça sera trop light, en gros, je pense. Mais c'était cool de jouer à Zorro. Bah voilà, c'est les jeux que j'ai joués. J'ai joué à peu près à 3, 4, 5, 6, 7. J'ai joué à 7 jeux. Il y en a 3, les 3 les plus longs, Zorro, Pyramido et Karak qui ont mis longtemps. Les autres, jeux d'ambiance, petits jeux rapides. Je vais vous dire maintenant les jeux que j'aurais aimé jouer, que j'ai vus et que j'ai pas pu jouer. Alors, c'est parti. Des jeux que j'ai vu Ironwood, qui était sur une table, mais j'ai jamais pu avoir trouvé une place, tout le monde jouait. J'ai pas pu y jouer, j'aurais bien aimé. Le plateau avait l'air assez cool. On en parle beaucoup sur Internet, donc j'aurais bien aimé l'essayer, j'ai pas pu malheureusement. J'ai vu Balconia,
il y avait une version normale et une version XXL, et la version XXL, elle avait l'air trop bien parce que ça avait l'air d'être un jeu, je sais pas si c'est un jeu de dextérité, mais tu dois mettre des balcons, et ça, la version XXL était énorme comme ça, et la version normale était tout petite comme ça. La version XXL a l'air trop bien, ça m'a donné envie de jouer, j'ai pas pu. Je vais regarder ce que ça donne, mais j'avais bien envie d'essayer ce jeu. Ensuite, il y avait Leaders, un jeu d'affrontement en 1 contre 1. On en parle beaucoup aussi sur Internet. À un moment, j'ai trouvé une table libre. Je me suis mis, mais j'étais tout seul. Donc, ça joue en 1 contre 1. Il faut un adversaire. J'avais pas d'adversaire. Il y a 2 gars qui sont arrivés. Ils ont pris la table. Ils étaient 2. Bon, bah voilà, j'ai pas pu y jouer. Dommage. J'aurais bien aimé trouver un adversaire pour y jouer. Ça me disait bien. J'aurais voulu voir ce que ça donne. Est-ce que c'est bien ou pas. Lacuna aussi, j'ai vu, ça rendait assez bien sur la table parce que le matos est assez original. Vous avez une grande, un tapis ou je sais pas quoi avec des objets posés dessus. Ça m'avait intrigué. Je me suis dit waouh, j'ai envie d'essayer ce truc. J'ai pas pu. Il y avait Opération Zèbre, un petit jeu d'ambiance. J'aime bien les jeux d'ambiance pour jouer avec les potes comme ça. J'aurais bien aimé l'essayer aussi. Ensuite, il y avait Présage que j'ai vu en vrai. Avec les cartes étaient assez jolies. On aurait dit un truc de comment on dit, de tarot, les trucs un peu, ouais, des voyantes, là. Des cartes de voyantes, on aurait dit. Et donc, je trouvais le matos assez joli. J'aurais bien aimé l'essayer aussi. Et un dernier jeu que j'ai vu, que j'aurais bien aimé essayer, c'est Babylone. En fait, je voyais les gens jouer à Babylone à 4 et ils formaient leur petit truc, là, et ça avait l'air assez stylé. On aurait dit une sorte de, comme le jeu Lego là qu'ils ont sorti où il faut construire. Donc j'aurais bien aimé essayer ça, Babylone. Donc voilà pour les jeux que j'ai vus et je me suis dit ah j'aurais bien aimé jouer. Malheureusement les tables étaient pas libres et tout. Mais bon c'est pas grave, une prochaine. Voilà pour les jeux. Ensuite en termes de rencontres, j'ai rencontré Rachel qui à l'époque faisait des vidéos avec le passe-temps et qui maintenant il y a une chaîne YouTube. Je l'ai croisée, j'ai dit hey, salut Rachel, ça va et tout. Bah ouais, ça va. Je te connais, je regarde des fois tes vidéos YouTube et tout. Ah bah merci et tout. T'es qui? Ah oui, c'est vrai, je suis Wawa. Ah bah je sais pas, je connais pas, je regarde pas de vidéos YouTube. Ah bon, c'est pas grave. De toute façon, je suis pas très connu, mais c'est pas grave. Je me suis quand même présenté à elle. Je dis que j'aimais bien sa chaîne. Je lui ai parlé un peu. Je lui ai demandé à quoi elle voulait jouer. Elle venait de Toulouse carrément jusqu'à Ludinor. Alors peut-être faire Toulouse-Ludinor, je sais pas si ça vaut le coup. Ludinor c'est pas non plus un festival immense, donc pour les gens qui sont dans le Nord, c'est pas mal. Mais si vous venez de l'autre bout de France, ça vaut peut-être pas le coup non plus. Surtout si vous avez le festival de Toulouse, le festival de Cannes et tout dans le Sud, je pense que c'est suffisant. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de la voir et moi, elle me connaissait pas, donc comme ça, elle m'a rencontré, c'était cool. De loin, j'ai vu Théo Rivière, donc un auteur de jeux qui a fait Dead Cells et qui a fait plein d'autres jeux. Je l'ai vu de loin, mais il était occupé, il jouait à des jeux d'ambiance, donc j'ai pas pu lui parler. De toute façon, il me connaît pas non plus, mais j'aurais bien aimé lui parler, lui dire bravo pour tout ce que tu fais, tes jeux et tout. On sait jamais si tu regardes cette vidéo. Et de loin, il me semble avoir vu Yoel de First Player aussi. Je me suis dit ah, faut que j'aille lui dire bonjour. Mais j'étais occupé le temps que après je suis retourné pour essayer de le trouver, je l'ai pas retrouvé, donc tant pis. En tout cas, bisous à toi Yoel si tu passes, parce qu'on s'était déjà croisé à Ludinor il y a 2 ans et on s'est revu en 2024. On a fait une vidéo ensemble sur Mindbug sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la voir. D'ailleurs, il y a aussi une vidéo sur le festival Ludinor en vidéo sur la chaîne, si vous voulez la voir aussi. Voilà, où j'avais fait des interviews en plus. Donc voilà pour les gens que j'ai rencontrés. J'ai pas rencontré d'autres gens. Après, ah si, il y a une anecdote. À un moment, j'étais en train de jouer à Carac justement, et il y a un couple qui arrive devant le jeu, qui regarde un peu le jeu, et qui dit vous avez bientôt fini votre partie, le jeu est bien et tout. Et puis moi je dis ouais, on a bien fini dans 15 minutes et tout. J'avais pas mes lunettes en fait, parce que quand je joue à un festival, je mets pas mes lunettes quoi. J'avais pas mes lunettes de soleil. Il reconnaît ma voix, il me dit attends, t'es pas Wawa toi? Je fais ah si c'est moi et tout. Il fait on te suit sur YouTube et tout. Je fais ah bon c'est vrai et tout. Ouais et tout. J'étais trop content et tout. J'ai ouais c'est trop bien, ils m'ont reconnu rien qu'à la voix et tout, incroyable quoi. Du coup j'ai parlé avec lui, super sympa et tout. J'ai dit si tu veux on te réserve la table, reviens juste après et tout. Donc si tu passes par là que tu regardes la vidéo, bah bisous à vous. Merci d'être passé, de me dire bonjour et tout, et de m'avoir reconnu, ça fait plaisir. Ensuite, du coup, j'ai acheté des petites
des petites affiches. Donc ça, c'est l'affiche de Ludinor 2025. Voilà. Alors, est-ce qu'il est marqué l'illustrateur ici? Il n'est pas marqué l'illustrateur de l'affiche, malheureusement. Donc voilà, ça c'est l'affiche. Donc elle est assez jolie. On voit un petit bonhomme qui va dans le petit truc comme dans Celestia. Il y a des petites références, voilà, à certains jeux. Donc des petits dés, tout, assez joli. Donc voilà, je la mettrai de temps en temps ici, à la place de l'autre. Ensuite, j'ai pris l'affiche de 2023. Je pense que c'est mon affiche préférée. Et de temps en temps, vous la voyez sur la chaîne parce que j'ai la piste de dés que j'avais acheté aussi. Donc, c'est l'affiche avec le dragon, les personnages. Voilà. Alors, je sais pas là s'il y a l'illustrateur non plus. Non. Donc voilà, avec le petit dragon qui joue aux cartes et tout, la princesse, etc. Ils jouent tous aux cartes. Donc, j'aime beaucoup cette affiche. Voilà, en blanc aussi, je pourrais la mettre là. Voilà, c'était l'affiche de 2023. Et j'ai pris une dernière affiche. En vrai, il y en avait plein. Hein. Il y en avait pour chaque année, mais j'allais pas acheter toutes les affiches. Et du coup, j'ai acheté aussi celle de... Ça, c'est quelle année 25 mars. Je sais pas c'est quelle année celle-là. Il est pas marqué. Si vous arrivez à trouver l'année, n'hésitez pas à me dire. Voilà, celle-ci où on voit... une maman et son enfant partir, voilà, ils vont voir les jeux là qui sont en haut, les châteaux des jeux tout en haut. J'ai trouvé assez bucolique, assez poétique l'affiche, donc voilà. Dites-moi laquelle vous préférez. Est-ce que c'est celle-là, le dragon, celle avec le 2025 avec le petit ballon volant, ou celle qui est derrière avec la fille et son trésor, elle ouvre un trésor, ça c'est celle de 2024 d'ailleurs. Donc voilà, j'ai 4 affiches Ludinor en tout. C'est plutôt cool, moi j'aime bien les affiches, vous voyez derrière moi, les affiches, les posters, les machins. Et c'est pas évident de trouver des affiches et des posters de jeux de société. Souvent en festival, il y en a, mais tu peux pas en acheter, tu peux pas en prendre. Donc quand moi je trouve des affiches sur les jeux de société, ça me fait super plaisir. Bon bah là c'est Ludinor. Voilà, mais j'aimerais bien trouver des affiches de jeux de société aussi. Voilà, moi j'ai imprimé, j'ai fait imprimer moi-même les trucs que vous voyez derrière. Voilà, quoi d'autre? Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'était un petit débrief de Ludinor, c'était cool. J'espère y retourner l'année prochaine et je ferai d'autres festivals aussi. Je pense que je vais faire Paris Ludique. Si je peux, j'irai à Toulouse aussi. J'ai mon grand frère qui habite là-bas, donc je peux aller dormir chez lui, ça serait cool. Faut voir si c'est pas trop cher. À voir. Est-ce que vous êtes allé à Ludinor? Si oui, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si jamais vous m'avez vu, n'hésitez pas à laisser un commentaire à le dire aussi. J'avais pas mes lunettes, donc vous m'avez peut-être pas reconnu, mais peut-être que vous pouvez reconnaître mes cheveux, ma barbe. Mais moi, je passe incognito, ça me va très bien. Et puis voilà, on se retrouve aux prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Gros bisous tout le monde. On se retrouve aux prochaines vidéos. Allez, tchuss.